Alors, ça y est, c'est parti. Saludos, amigos et bandidos. Apparemment, vous adorez quand je dis ça, donc on va continuer encore quelques temps là-dessus. Alors, d'abord, bon week-end de Pâques à tous, parce que vous avez été énormément à me le souhaiter en privé. Écoutez, moi, c'est vite vu. Déjà, il y a tout ce que je vais vous montrer, je pense, sur 2 vidéos séparées, peut-être 3, j'en sais rien, parce que je refuse de faire une vidéo de 1 heure. En plus, c'est toutes des choses différentes, mais qui, je pense, devraient beaucoup vous plaire et vous faire passer de très bons moments. Bon, après, je vous avoue que je suis en roue libre là, je ne sais pas comment je vais goupiller ces vidéos. D'abord, ah non, mais là aujourd'hui, c'est 1 million de trucs différents. D'abord, pour le week-end de Pâques, alors moi, c'est vite vu. Ça ne change rien pour moi. Demain, férié, lundi, le matin, Neuville, mon café et les boîtes à livres. Et l'après-midi, la Croix-Rousse, puis la Part-Dieu, avec juste, il va falloir faire attention pour le retour, puisque c'est 1 bus par heure les jours fériés. Voilà. Bon. Alors là, je vois pour mon programme télé du soir, ça vous avait énormément manqué quand je ne parlais plus sur mes vidéos, mais je vous le rappelle, je me suis pas mis à me taire par envie ou par caprice. Voilà. Bon, ce soir à 21h10, Ulysse 31 sur la chaîne Manga. Alors, pour l'instant, dans les replays, il y a uniquement le premier épisode, et ça devrait être les 3 premiers épisodes. Mais j'ai pas bien compris leur politique. Est-ce que ça va être tous les dimanches à 21h10, 3 épisodes à la suite? Est-ce qu'il va y en avoir en semaine aussi? J'ai pas, Enfin, ils sont pas clairs, hein. Ils sont pas clairs. Et je vois qu'en même temps, alors je sais ce que vous allez me dire, je l'ai déjà en DVD, je sais même pas si c'est pas en Blu-ray aussi. Kirk Douglas, le chef-d'œuvre Spartacus de Stanley Kubrick, que j'ai vu d'ailleurs que j'ai revu il y a pas très longtemps de ça. Mais bon, écoutez, je vais voir. Bon, de toute façon, Ulysse, les épisodes durent 20-25 minutes. Voilà, s'il y a que 3 épisodes, après, je zapperai sur Spartacus. Ah, Pompéi, les secrets de la femme aux bijoux. Papa était un dingue de Pompéi. Il avait pas mal de livres. Et j'ai maintenant des livres là-dessus, mais que j'achète pas, hein. C'est de la récupération. Voilà, parce que sinon sur TF1, bon, Super Mario Bros, le film de 2023 que j'ai pas vu, bon, mais là c'est pas possible. Solo, le fameux western Star Wars Story que j'ai vu en salle en 2018, qui est le plus gros fiasco de l'histoire euh, des films Star Wars. Mais bon, je le connais déjà par cœur, je l'ai en DVD et en Blu-ray. Voilà, donc je crois que c'est bon pour ce soir. Bon, donc voilà pour week-end de Pâques. Deuxième chose, je suis en train d'acheter, alors ça c'était pas prévu, entre hier et aujourd'hui un nombre de trucs hallucinants sur eBay, Vinted aussi, pour des sommes complètement dingues. Alors heureusement sur eBay, c'est grâce aux 4 versements sans frais. Alors ça, il faut que je vous en parle tout à l'heure, parce qu'il y a tout à l'heure une vidéo, un chapitre prévu sur les gems et les hologrammes. Il y a du vent qui se lève. Donc il vaut mieux que je vous en parle. Alors, par contre, là j'ai un gars sur eBay qui a bon, il a 9000 ventes, hein. Qu'un assez mauvais profil avec 99,3. Alors, c'est ces nombreuses ventes qui le sauvent, mais il a énormément de déval négatives. Bon, ça, je m'inquiète pas parce que je paye par PayPal. Je lui avais commandé et payé en 4 fois sans frais le vaisseau, le Phénix de la bataille des planètes. Le premier vaisseau, celui qu'on a connu dans
Attendez, au lieu de vous filmer n'importe quoi, là voilà, ça on va y venir dans quelques secondes. C'est le premier vaisseau qui avait été difficile à trouver à l'époque, parce que nous on avait eu les vaisseaux de la 2e saison, La Patrouille des Aigles, qui pourtant n'a pas été diffusée en France à l'époque. Il faudra attendre 92, 93 pour les avoir en français. J'ai tout en coffret DVD. Sur une chaîne qui n'existe plus, une chaîne de enfants, de dessins animés enfants. C'était pas Télétoon, oh, je sais plus. Non, je sais plus. Je sais plus la chaîne. Bon, bref, je l'ai payé 345 €. Le gars m'annonce qu'il va être obligé d'annuler la transaction parce qu'il vient de le vendre un quart d'heure plus tôt à 300 € seulement, donc moins cher, sur Vinted. Mais il me fait tout un speech qu'il est super droit dans ses bottes. Ouais, mais il me sort ça. Donc, comme il est honnête, comme il est droit, il se retrouve avec un cas de conscience. Bon, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis dégoûté parce que le Phénix, je l'ai en loose depuis 24 ans. Que j'ai Internet, c'est un de mes tout premiers achats sur eBay il y a 24 ans, mais je le cherchais en boîte depuis, c'est hors de prix, donc là c'était un peu moins cher que les prix habituels, et je comprends même pas, je lui dis sur Vinted c'est facile de mettre que l'objet n'est pas disponible et d'annuler la transaction, surtout que sur Vinted il y a quand même beaucoup de guignols qui achètent dessus pour revendre ou que ce sont pas des vrais fans, tout ça. Bon, bref. Voilà, donc là, il n'a pas encore annulé la transaction, mais je pense que ça va arriver d'ici ce soir. Je serai remboursé par PayPal. Bon, par contre, il y a énormément d'autres choses que j'ai achetées et j'attends normalement un Colissimo pour demain, si les délais sont respectés, avec le masque de Arcana des Mondes Engloutis, le masque César que j'ai eu à l'époque, que j'ai jeté lors de notre déménagement en 98. J'arrivais jamais à le retrouver depuis 24 ans que j'ai Internet. Il y a dedans une nouvelle poupée, Thierry Lafronde, qui est la même que j'ai déjà, sauf que il a son chapeau en plus. Et à gauche, alors là on ne voit plus tellement, mais on en reparlera quand je recevrai, tellement il y a de choses dans le sapin. À gauche, il va avoir sa fronde, que cette poupée-là n'avait pas. Il va y avoir aussi dedans un puzzle, justement un petit puzzle de la bataille des planètes en boîte plastique que je n'ai pas, et il m'en manque pas beaucoup, donc c'est pas évident à les trouver. Voilà, bon alors, j'ai besoin de dégager cet endroit pour pouvoir mettre la chaise tout à l'heure, pour pouvoir vous commenter des vidéos sur YouTube de Jem et les hologrammes, des pubs d'époque, pubs télé d'époque. Donc voilà, je peux pas, il faut que je dégage ça. Alors, ça c'est les courses à Auchan, dans mon petit Auchan hier matin, qui se sont très mal passées. Ça, j'en parlerai sur mon blog. J'ai dit que je ne veux plus parler sur mes vidéos de problèmes, de mes problèmes personnels, pour éviter qu'après ça soit commenté et déformé et retourné contre moi en racontant n'importe quoi. Alors, seul trouvaille le matin, ce Robinson Crusoe magnifique de 1966, encore une fois, une belle année où mes parents se sont rencontrés, et ça rime, avec quelques pages de photos, de dessins couleurs. Attendez, il y avait un dessin double page que je voulais vous montrer qui est absolument magnifique. Ah voilà, regardez. Alors là, tout le rêve vintage est là. Toute la magie vintage est sur cette page. Les couleurs, on dirait un tableau, hein. Un vrai tableau. Et les palmiers, je suis fan. La végétation. Ah, il manque que la cabane dans les arbres. Il manque que ça. Ok, cow-boy. Ensuite, alors je découvre j'avais 3 séries, 7 différents de compotes Astérix.
Je découvre hier, enfin je crois découvrir qu'il en existe un 4e que je n'ai pas, et je constate donc dans le Auchan que je n'ai pas du tout. Je pars de zéro, cette série pomme-poire. C'est derrière, c'est le visuel d'un peu des Jeux Olympiques. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, non, ça je connais pas, j'ai pas. Par contre, évidemment, avec ma poisse habituelle, je n'ai pas mon préféré, le petit Astérix, parce que j'ai 2 fois le Obélix. Sauf que je crois... Attendez, hier il était là, il n'y est plus. Mystère et boule de gomme, est-ce que j'aurais donné justement un coup de Santiago dans un... Est-ce que j'aurais donné un coup de Santiago? Non mais j'hallucine là. Qui aurait envoyé valser? Bah ouais, mais je le verrai. Je la verrai, la gourde. Attendez, j'y ai mis hier. C'est pas dans mon immeuble Big Jim. Bah, de toute façon, j'y verrai. Hein. J'y verrai. Hein. Ah ben, je découvre ça en direct. Bon. Allez. Écoutez, on va tout de suite en direct. On va tout de suite ranger. Ok. Et ok, voilà, c'est fait. On va tout de suite ranger les gourdes. Par contre, attendez. Non. Putain, mais... Mon appartement est pas hanté aux dernières nouvelles. Je vois pas où la gourde. Bon, alors écoutez, je vais faire le montage. Quand vous regarderez la vidéo, le montage aura été fait. C'est bon, voilà. Donc j'ai retrouvé. Donc c'était bien un coup de Santiago que j'ai même pas vu venir, dont je me rappelle pas. J'ai aucun souvenir. Qui avait balancé la gourde complètement sous la télé, mais alors carrément contre le mur. Donc c'est quand même un sacré coup de pied pour que ça atterrisse, que ça passe en dessous, mais que ça atterrisse contre le mur complètement, comme si on y avait poussé. Là, je crois que je sens plus ma force. Bon, alors voilà. Bon, de toute façon, elle ira dans mon bide. Ce soir, ça sera réglé comme ça. Bon, alors reprenons, après montage, donc reprenons là où j'en étais. J'ai sali mon pantalon cuir. Manquait plus que ça. Bon, alors ça c'était hier soir. Alors... Ça a été un vrai cirque. Je suis ressorti à 20h30 pour aller chercher dans une épicerie un paquet Mondial Relais qui était arrivé. Bon, je vais vous le montrer en même temps. Qui était arrivé avec le fanzine, le nouveau fanzine des Mystères de l'Ouest que j'ai pas encore eu le temps de lire, et le magazine dedans, dans le même paquet, le magazine Légende, American Legend, magazine de western, avec Robert Conrad en couverture. Donc magazine du mois de décembre, que je n'ai jamais trouvé dans mes relais à Lyon, alors que quand on cherche avec la recherche qu'indique le magazine à Lyon, c'est bien marqué que c'est... Alors c'est pas marqué dans quel relais, mais c'est marqué dans la gare. Voilà, on peut le trouver dans la gare. Sauf que j'ai pas arrêté de regarder depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant. Et je l'ai jamais trouvé. Alors, donc, c'est la première fois que ça m'arrive dans cette épicerie. Je dois en être à 1000 colis
Mondial Relais envoyé et reçu en 10 ans, ou même plus de 10 ans, depuis que Mondial Relais existe, j'ai très, très rarement eu des soucis. Enfin, j'ai jamais eu un souci comme ça. Alors, attendez, on va pas montrer mon adresse. Voilà. Donc là, c'était écrasé de ce côté et c'était également écrasé de ce côté. Voilà. Là, vous voyez mieux. Voilà. Complètement écrabouillé. Complètement écrabouillé. Bon, c'est la première fois, puisque la semaine dernière, j'ai été chercher la filmographie que je vous ai montrée, Richard Chamberlain, envoyée par les mêmes expéditeurs. C'était en parfait état, hein. Il n'y a pas eu ça. Hein. Vous voyez, là, ça a été vraiment... Voilà. Là, vous voyez, ça a été vraiment défoncé. Voilà. Donc, le fanzine, dont le précédent numéro avait été abîmé, est arrivé à nouveau abîmé, et même le American Legend est également, regardez, voilà, il a été, non mais il faut le faire, hein, faut le faire, alors que l'enveloppe était cartonnée, vous voyez, ça a été cassé en deux, ça a vraiment été cassé, ils se sont acharnés dessus. Bon, là on voit peut-être pas bien, alors, et là, donc le fanzine, le nouveau fanzine, alors, 50e anniversaire de la série Les Têtes Brûlées, 1976-2026. Vous voyez, et là, voilà, il a été tout esquinté. Alors, moins que celui du mois de décembre, mais c'est encore esquinté. C'est encore... Là, vous voyez bien, là. Voilà, là, c'est net. Hein. Vous voyez ? Voilà. Alors, superbe couverture, mais alors là, ils ont... C'est un monde... Enfin, vous voyez, premier trimestre 2026, retrouvez Sloan, agent spécial, donc j'ai en DVD, ça, numéro 111. Voilà. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Par contre, j'ai été surpris, enfin, donc c'est un spécial, c'est que les têtes brûlées, dont j'avais pris le coffret, malgré que j'avais une ancienne édition, le coffret DVD au mois de décembre, hein, que je vous avais montré. Ouais, mais là, on n'y voit plus, là. Donc, alors, c'est pas grave. Attendez, que je filme un peu mieux. Voilà, donc là, il y a il parle du magazine Légende, hommage à Robert Duval. Avec lui, j'ai un film avec Farah Fawcett en 97 qu'il était venu présenter au Festival de Cannes. Alors, ça avait été un fiasco, le film en salle. Je crois que j'avais même pas pu le voir en salle à Lyon. C'était The Apostle, l'apôtre. Donc ça, je ne l'ai pas. Ce télé 7 jours de mars 1981 avec Evelyne Delia. Vous voyez, il y a Colorado dedans. J'étais devant tous les samedis. Ah ben là, c'est le dimanche. Ah ben pourquoi j'avais l'impression que c'était le samedi? Sur Antenne 2, ça je m'en souviens très bien. 13h20, ça c'est clair. J'avais le souvenir du samedi. Alors c'était le dimanche. Alors 1980, j'avais 9 ans. Alors ça, je ne comprends pas bien. Ça, c'est le magazine Black Belt, donc ceinture noire. Alors, il n'est pas en couverture. Je ne le vois pas marqué. Et pourtant, il y a des superbes articles Fight. Vous voyez, où il avait les cheveux blancs. Bon, mais j'ai pas encore... Traduction pour le club. Yeah. La nuit des archives, TV Guide, ah ben je l'ai pas, ça c'est un dessin. Donc ça c'est du juillet 1978. Ok. Les misères de West. Donc là c'est, voilà, ça c'est aussi les mystères de l'Ouest. Les têtes brûlées. Les misères de West. Alors ça, je sais pas ce que c'est.
Historique de la coque, CSS Virginia. Alors, ce que je comprends pas, c'est que j'avais envoyé on m'avait demandé un scan de, vous savez, mon catalogue de jouets de Noël que j'ai reçu qu'en décembre, je crois, avec où on voit notamment, pas que ça, notamment la maison de toile sortie en France à l'époque des Mystères de l'Ouest. Ben, je pensais voir dans le fanzine et ça y est pas. Voilà, ça c'est tout de la guerre, c'est tout. Enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est la série, quoi. C'est pas. Bon. Ah voilà. Alors là, ah bah si, je l'ai celui-là normalement. Je l'ai celui-là, ce magazine. Télé 7 jours de août 78, donc j'avais 8 ans. Les têtes brûlées à 17h05, bah j'étais devant, hein. J'étais devant, hein. Sur Antenne 2. Question pour une tête brûlée. Ouais, mais alors ça devrait pas être au pluriel. Une tête brûlée. Enfin, ou alors on peut dire une des têtes brûlées. Ouais, ça peut aussi. D'accord. Voilà, là, le Richard Chamberlain dont je vous ai parlé, là, a commandé, qui est magnifique. Ouais, bah, il est déjà fini. Non, bah, il n'y a pas. Ok. Et alors, pour le magazine Légende, on va quand même. Bon, celui-là, par contre, je l'ai lu hier soir. Alors, là, vous m'avez envoyé. Il y a. Ah, mais je me rappelle plus son nom. France Bleu qui a fait un portrait, mais il y a aussi l'émission Ici, sur France 3. Un gars, un Français, qui tient un saloon, un vrai saloon qu'il a fait construire, mais en Picardie. Pas ici. Ah, comment il s'appelle ? Et il a 63 ans, donc plus âgé que moi, et il s'habille tout en cow-boy, il collectionne tous les westerns, tout cow-boy, il tient son saloon, il y a même une piste de danse dessus aussi. Lucky Luke, par contre, il collectionne, il a fait une erreur, il dit « Ah, je crois qu'il y a eu un problème, il a ramené plein de choses des USA, hein, des objets dont il décore son saloon, hein. Mais je vous retrouverai son nom. Mais, ou alors vous tapez fan de western qui tient un saloon en Picardie, même mettez 63 ans. Normalement, vous le retrouvez en photo, et il y a une erreur. Il dit oui, Lucky Luke, l'objet que j'ai ramené, il n'a pas sa clope parce qu'il y a eu un problème à une époque. Faux, faux, archi faux. C'est absolument interdit. Comme par exemple de montrer dans une pub à la télé quelqu'un en train de fumer. Alors pourtant dans les années 80, on voyait que de ça et mes parents savaient quelque chose vu qu'ils vendaient des paquets de cigarettes dans leur bar tabac et qu'ils en écoulaient des quantités hallucinantes. Donc ça fait déjà pas mal d'années que c'est strictement interdit dans le monde entier, pas seulement en France, de montrer ça. Donc dans les prochaines BD, Lucky Luke n'aura plus jamais, n'a déjà plus, depuis déjà pas mal d'années, n'aura plus jamais sa clope. Il aura toujours un brin d'herbe à la place. Alors, James Bond au Far West, point d'interrogation. Oui, ça, évidemment. Alors, il y a quelque chose que je ne savais pas, ou alors je ne m'en rappelais pas. Ils expliquent que, en plus de toutes les blessures qu'avait eu Robert Conrad dans la dernière saison, il avait décidé, déjà physiquement, que ça suffisait, qu'au bout des 4 saisons, il ne signerait pas pour une 5e saison. Alors pourtant, les audiences étaient encore au beau fixe. Hein. Donc ça, je ne m'en rappelais pas. Donc de toute façon, la série n'aurait pas... Elle a été annulée. Trop de violence, trop de bastons qu'il trouvait trop violentes. Elle n'aurait pas pu continuer sans lui. C'était impossible. De la classe et des jolies femmes, les recettes de James Bond au Far West. Le train, l'autre grande vedette. Oui, à l'époque, je ne savais pas que c'était un décor, vous voyez,
que quand ils sont à l'intérieur, c'est un décor qui a coûté, oh là là, je crois 3 000 dollars ou 30 000 dollars. Oh, je sais plus, ça coûtait cher, ça coûtait cher. Ce décor était d'une telle minutie, d'une telle beauté, ingéniosité. Oh, c'était extraordinaire. Qu'est-ce que ça m'a fait rêver. Ce décor qui sera modifié hein, de saison en saison. James West, toujours bien apprêté et coiffé malgré bagarre ou cascade. Oui, non, mais attendez, là, ce sont des photos promo. Hein. Donc, c'est normal que c'est pas après avoir terminé le tournage d'une scène. Voilà. Bon, j'ai enfin ce magazine. Eh ben, le générique de la série la plus sauvage de l'Ouest. Ok, cowboy. Phoenix, Arizona. Bah, Linda Carter, elle vient de là. Hein. Les westerns de série B. Une rampe de lancement pour les futures stars. Ouais, mais tout ça, c'est très très vieux. Oh là là. 1935, 1940, c'est trop vieux. Ah non, moi j'aime les westerns plus récents. 1949, déjà c'est mieux. Les années 50 et 60. Hein. Ok. Alors, ok. Alors, j'en profite pendant que je suis là. Alors, hier, en repartant de l'épicerie avec mon paquet déchiqueté, j'ai fait la boîte à livres de la commune, puis j'ai été obligé de rentrer chez moi à pied par Roche-Taillé, parce qu'il n'y avait pas de bus avant 25 minutes, ce qui n'était pas étonnant, on était un dimanche soir, hein, où il y en a très très peu, à 20h30, franchement, bon. J'ai trouvé plusieurs livres que je vais vous montrer. Il faut que je me relève. Il y avait tout un paquet de livres en anglais pour enfants, sans intérêt, sauf un. Et alors là c'est un bonheur que vous pouvez même pas imaginer. Au milieu de tous ces livres sans grand intérêt, regardez ce qu'il y avait. Snow White and the Seven Dwarfs. Et le livre date de 1980. J'avais 10 ans. Il est en super état. Il a plus d'une centaine de pages. Regardez. Alors, ce sont toutes des photos d'époque, pur jus du film. Ça n'a pas été nettoyé à l'époque, ça n'a pas été restauré, tout ça. C'est magnifique. Je ne savais même pas que ce livre existait. Et si vous m'aviez lancé le pari, est-ce que je trouverais ça un jour, un livre tout en anglais, dans la boîte à livres de Roche-Taillé, à côté d'un petit village très peu connu, mais je vous aurais dit, mais non, je parie même pas un centime. Je parie pas un centime là-dessus. Donc là, j'en suis à... Bon, là, c'était ce qui me passionnait le plus quand j'étais petit. C'était quand elle était dans la forêt avec les arbres qui deviennent des monstres, que sa robe, avec ce jaune fluo, là, qui fait pas très jaune fluo, là dans les photos pur jus, les images pur jus, étaient arrachées. Ah ouais, c'est un truc de dingue, hein, ça. Donc là, j'ai pas encore regardé. Je vous montre. C'était vraiment, je vous dis, au milieu de nullité. Enfin, de livres enfants, mais complètement des
des trucs sans intérêt, inconnus, des personnages on ne connaît pas. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dans le passé sur mes vidéos. Je ne comprends pas que dans ma vie, pour ceux qui suivent mes vidéos et ma vie vraiment attentivement, et je parle de los amigos, hein, les internautes bien intentionnés, comme par exemple mon abonné qui habite à côté de chez moi, et bien beaucoup d'autres, bien d'autres, je ne comprends pas. Je me prends un gros coup de poing dans la gueule avec cet envoi du club des mystères de l'Ouest, tout esquinté, et en repartant de là, énervé, j'avais pas encore ouvert le colis, hein. J'avais vu qu'il était tout écrasé, mais bon, je me disais, c'est cartonné, c'est bon, ça aura protégé. Eh ben non. En repartant de là, comme pour me faire plaisir, me consoler, je ne sais pas comment expliquer. Voilà, moi, ma vie, c'est sans arrêt, les montagnes russes. On monte très haut dans la magie, dans la collection, dans le plaisir, dans le vintage, dans mon enfance qui continue de vivre et d'être retrouvée et d'être restaurée en 2026. Et après, on a tout le temps catastrophe sur catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. J'ai l'impression d'être un punching ball. Hein. Je me prends un coup de poing dans la gueule. Juste après, peu de temps après, j'ai un énorme bonheur. J'ai un immense bonheur. Mais peu de temps après, je me reprends un coup de poing dans la gueule avec un nouveau drame, une nouvelle catastrophe qui arrive sur Internet ou qui arrive à droite, à gauche, tout ça. J'y comprends rien. Ma vie est tout sauf calme. J'ai mal au bide. Putain, j'ai mal au bide. Alors, voilà donc ce que j'ai trouvé également hier soir. C'est magnifique. 20 000 lieues sous les mers. Alors, tome 1. 1960, 69 ou 60, non, c'est 60. Hein. Là, je vois un 0. Hein. 1960. Je pense que je ne l'ai pas. Je crois que j'ai le tome 2. J'ai aussi un énorme recueil, pareil, de la même époque, mais pas avec la même couverture. Alors, le Club des 5 contre-attaque, je sais que j'en ai, mais cette couverture ne me dit rien. Ça doit être d'autres éditions que j'ai de l'histoire. Et c'est 62. Hein. C'est 1962. Encore une comtesse de Ségur, pauvre Blaise, prénom complètement ringard, 1966. Alors ça, j'aime beaucoup cette collection, mais je pense qu'aucun d'entre vous n'est intéressé. C'est les années 87 jusqu'à 89, 90, même 91, je crois des fois. C'est une jolie collection pour enfants. J'en trouve pas souvent. Mais depuis une semaine ou deux, j'en trouve sans arrêt. J'en ai trouvé plein à la gare, j'en ai trouvé dans d'autres boîtes à livres. Bizarre. On dirait que c'est tout fait en même temps, alors que c'est pas du tout aux mêmes endroits. Hein. Et ça dépend les histoires. Hein. Je garde celles qui ont des jolis dessins, notamment en couleur, où il y a de la magie, où il y a voilà. Et là, bon, ça me touche beaucoup l'histoire. Le petit chien sourd, il est rejeté de partout parce qu'il a un handicap, voilà. Est un gentil petit chien, intelligent et vif, mais personne ne veut de lui parce qu'il est sourd. Voilà. Bon. Et celui-là, je sais que je l'ai déjà, mais je vérifierai l'état. Les dessins sont très, très jolis. Vous voyez, la poupée magique. Voilà. Et alors ça, il faut quand même que je vous montre. Tiens, on va mettre là. Je commence à avoir la tête qui tourne. Attendez, je vais... Voilà, mettre là.
Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dans mon immense collection de cette série. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça me dit rien, mais bon, je dis ça. Alors, en fait, ça va de 84 jusqu'à récemment. Hein. Vous allez voir, il n'y a pas que des choses qui datent de 84. Hein. Donc là, il y a... Ben, cette photo ne me dit rien. Sophie Marceau et Brigitte Fossey à la première du film, La Boum. La photo, je la connais pas. Ah, il y a plein de choses hein, dedans. Mais comme je veux pas faire une vidéo, tiens, Nicolas Cage. Donc, c'est Lune de miel avec Cher, un navet de 1984 que j'ai au-dessus de moi en DVD, je pense. Bah, je l'avais en VHS, ça c'est sûr, je l'avais pris en VHS. Après, on est passé au DVD. Non, je crois que je dois l'avoir en DVD normalement, mais il passe rarement à la télé. Tiens, Panoplie de Zorro, bah, je l'ai eu. Hein. Ah, les Spice Girls, j'ai leur poupée, j'ai quelques CD d'elles. J'adorais les Spice Girls. Ma préférée était Victoria Beckham. Hein. Curieusement, parce que c'est la plus snob. C'est la plus... Alors voilà, Titanic. Alors, hier soir, j'ai regardé, enfin j'ai zappé plusieurs fois, mais j'ai vu la majorité du docu-fiction. Parce qu'il y avait Julien Bugier, mon pote, invité de quelle époque? Vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages, j'étais au courant. Pour regarder jusqu'à son départ de l'émission, je ne sais pas comment j'ai tenu le coup jusqu'à 1h30 du matin devant l'émission. Voilà. Bon. Et sur Arte, il y a eu jusqu'à 0h50 ce docu-fiction. Alors, pas sur le film, mais sur la tragédie du Titanic. Oh là là. Oh là là, j'étais dubitatif parce que j'ai dit avec tout ce qu'il y a déjà eu de documentaires, de films, de téléfilms sur la tragédie, surtout depuis le triomphe du film de James Cameron en 98, franchement, j'attendais rien. C'était remarquable, aussi bien au niveau du doublage français que des protagonistes qui rejouaient des personnages qui ont vraiment existé, qui ont été sur le navire. La musique extraordinaire. Ah, mais c'était un travail incroyable. Le plus grand succès du box-office de tous les temps. Et oui, je vous le rappelle, je l'ai vu 17 fois en salle. À l'époque, j'y retournais tous les mercredis. Alors, raflera 11 Oscars. Alors, film le plus cher jamais réalisé. Il sera également pendant de nombreuses années le plus grand succès du box-office mondial jusqu'à ce qu'un certain Avatar de James Cameron le détrône. Alors ça m'énerve. Hein. En France, non. Ça, je crois qu'Avatar a fait 17 millions d'entrées. En France, non. Titanic en est à plus entre 22 et 23 millions d'entrées parce qu'il faut prendre en compte aussi la ressortie qui avait eu en salle, qui avait fait plus d'1 million d'entrées, que j'avais été voir donc en 3D. Alors en France, c'est toujours première, oui, mais ça c'est l'ancien chiffre. Voilà, ça c'est lors de sa première sortie, 20,7 millions. Mais heureusement, en France, il reste... Voilà. Mais Avatar aux USA, ça je tiens bien à le dire, ça a battu Titanic pour une seule raison, et après je crois que ça a été battu par un des derniers films Avengers en chorale. Vous savez, c'était Infinity ou Endgame, je ne sais plus, c'était un des deux. Un des deux. Et c'est uniquement tout ça à cause de la forte augmentation du prix du billet de cinéma aux USA et du dollar, de l'inflation du dollar. Voilà, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comme je viens de vous dire, les chiffres. En France, ce sont des personnes physiquement, qui ont été dans la salle, qui sont allées. Voilà, 23 millions d'entrées, on sait que ce sont 23 millions de personnes. Alors que le box-office, au niveau recettes, recettes aux USA, c'est uniquement le prix du dollar. Ah, attendez, il y a encore autre chose là. Ah oui, Loana, la chère Loana, là, qui avait gagné quand elle a gagné le Loft, elle était si heureuse.
Ouais, et ben la suite sera pas aussi bien. Bon, alors, je pense qu'on va se laisser pour cette première vidéo. Je vais faire des photos de ça parce que je me rappelle plus si j'ai fait des photos. Et après, je vais dégager ça pour vous commenter les vidéos. Alors, il y a jamais les hologrammes, vous verrez pourquoi. Je vous montrerai aussi un peu de ma collection. Et il y aura aussi un peu de Dallas. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure.